Bonjour à tous, on est vendredi. Alors la journée est déjà bien entamée mais elle a commencé assez tôt puisque je me suis levée à 5 heures du matin et je vais partir assez tard, je vais partir de l'atelier à 19 heures. Donc vous voyez c'est une grosse journée, pas beaucoup de temps pour créer autre chose, mais comme je le disais aujourd'hui c'est une journée très créative du coup au chalumeau. Donc ça comble mes besoins en termes de créativité. En plus cet après-midi je travaille sur quelque chose d'assez sympa puisque je fabrique en fait des modèles de perles pour mes formations. Donc c'est plutôt créatif. Et ça sort un petit peu de ce que je peux produire pour les bijoux. Donc voilà, je suis très contente de ça. Donc c'est parti, je vais m'y mettre. Allez, c'est bientôt la fin de la journée pour moi. Il me reste encore 20 minutes avant 19 heures. Je travaille sur un petit truc et j'avais envie de partager ce petit moment avec vous derrière la flamme. Et puis ensuite pour moi ce sera la fin de la journée. Donc je rangerai mon atelier et puis je rentrerai à la maison. Et on se retrouvera du coup demain, donc samedi. Là je vais faire une base bleue pour essayer de faire ressortir des fleurs. J'espère que ça fonctionnera bien. On va voir. Là j'équilibre ma perle de verre parce que sinon elle coule. Donc c'est tout le jeu du perlier, c'est de réussir à faire des perles équilibrées. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle journée créative. J'ai déjà commencé à faire pas mal de petites choses, même si je me suis levée un petit peu tard, j'ai profité de la matinée pour me reposer. Il est bientôt midi, par contre j'ai déjà passé quelques heures à repasser des vêtements, à la fois pour le prochain podcast créatif que je vais bientôt vous proposer, et à la fois pour une autre vidéo que je vous réserve, une vidéo un petit peu surprise qui va certainement intéresser les couturières sur le vêtement vintage. Alors au moment où je vous parle, je me rends compte que derrière là sur mon meuble c'est vraiment le bazar, j'ai entassé pas mal de choses. Je pense que je vais profiter de cette journée pour le ranger un petit peu, mais ça va pas être ma priorité parce qu'aujourd'hui il faut que j'avance sur ma teinture végétale. J'ai déjà un premier résultat à vous partager, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et puis je pense que je vais aussi consacrer cette journée un petit peu à la couture. Par contre j'ai quand même des choses à faire à la maison. Je dois notamment cirer mes chaussures et les ranger, donc c'est surtout des chaussures que je porte surtout en automne-hiver. Pour moi là le printemps est vraiment en train de s'installer, les beaux jours arrivent, donc ce sont des chaussures que je ne vais plus porter. Donc je voudrais faire ça, donc bien les nettoyer, puis les cirer et ensuite les ranger. Et puis il y a aussi, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Et aujourd'hui je dois aussi refaire un peu de lessive maison. Donc ça fonctionne par, j'en fais que 1 litre parce que je n'ai pas encore de contenant plus gros. Ça m'arrangerait d'en trouver un au moins de 3 litres mais j'en ai pas. Donc du coup là je dois en refaire régulièrement. Et depuis plusieurs mois je me suis lancée dans ce truc là de faire ma lessive maison et de faire mon savon maison aussi pour les mains notamment. Pour plusieurs raisons, plus naturelles, plus économiques, et puis parce que je trouve que c'est très sympa de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Par contre, le petit point faible de la lessive maison, je trouve, avec en tout cas les recettes que j'ai testées et celles que j'ai actuellement, je trouve que ça nettoie pas très bien, par exemple les vêtements synthétiques dans lesquels on a fait du sport. Surtout quand on a fait des séances de sport assez intenses. Donc à voir, peut-être que je trouverai une meilleure recette pour ce type de vêtements là.
Voilà, sinon j'en suis très contente. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien faire vos cosmétiques maison, tout ce qui va être un petit peu dans le style zéro déchet, etc. Est-ce que ça vous intéresse et est-ce que vous aimeriez que je partage des choses à ce propos? C'est vrai que moi je m'y intéresse quand même assez et j'essaie de trouver des alternatives pour notre maison. Ça se met en place progressivement. Chaque année, je fais un petit truc en plus. Là, cette année, c'était le tour de la lessive maison. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Alors pour la lessive maison, donc moi je fais ma recette avec des copeaux de savon de Marseille et du bicarbonate de soude. La première lessive que j'avais faite, j'avais mis uniquement du savon de Marseille. Donc effectivement ça nettoie, mais par contre je trouvais que ce n'était pas assez efficace. Notamment sous les aisselles des vêtements par exemple, avec le déodorant, etc. Je trouvais que ça ne fonctionnait pas très bien. Puis pour des grosses taches aussi, je trouvais que ça ne fonctionnait pas suffisamment. Donc ensuite j'ai testé une autre recette avec le bicarbonate de soude. Ça fonctionne beaucoup mieux. La première fois je l'ai raté, c'est-à-dire que la recette se décantait un petit peu. On avait vraiment le savon liquide qui restait en hauteur et en dessous il y avait de l'eau. La deuxième fois que j'ai testé, ça a beaucoup mieux fonctionné. J'avais vraiment un ensemble très homogène. Et puis du coup je rajoute soit de l'huile essentielle de lavande ou soit j'ai testé dernièrement l'ylang-ylang. C'est pas mal l'ylang-ylang mais je trouve que ça ne reste pas suffisamment longtemps contrairement à la lavande. Donc là je vais en refaire avec de la lavande. J'ai uniquement ce contenant là pour pouvoir mettre ma lessive derrière. Donc c'est pour ça que j'en fais pas en grosse quantité. Et par contre en fait je réchauffe tout simplement 1 litre d'eau dans une bouilloire électrique. Au départ je faisais sur le gaz mais en fait ça prenait beaucoup trop de temps. Donc j'ai opté pour la bouilloire électrique qui nous dépanne bien. Hop. Je fais chauffer et là du coup je vais mettre 30 g de savon de Marseille et puis ensuite je rajouterai le bicarbonate de soude. Donc moi mes copeaux se présentent comme ça. Ils sont vraiment très fins, ils fondent très rapidement. Et en plus il y a comme un petit peu de nacre je trouve dedans, ça rend le mélange hyper sympa. L'eau est chaude, donc je vais pouvoir verser l'eau. Donc là ça va dissoudre tous les copeaux de savon. On n'a pas besoin de faire bouillir l'eau, il suffit vraiment de juste ramollir les copeaux. Maintenant je vais rajouter le bicarbonate de soude et ensuite il faudra mélanger régulièrement. Donc il faut bien laisser la bouteille ouverte pour laisser toute la chaleur s'évaporer. Et seulement quand ce sera froid, je rajouterai quelques gouttes d'huiles essentielles. Il faut vraiment attendre que l'eau soit froide. Je vais laisser refroidir la lessive maison avant d'ajouter les petites gouttes d'huiles essentielles et je vais vous montrer tout de suite en fait le résultat de ma teinture végétale. Donc ici il y a encore les orties dans la préparation. Donc vous voyez par rapport à hier, il a quand même beaucoup foncé. J'ai remonté en température la préparation et j'ai plongé dedans un morceau de tissu et donc on obtient cette couleur. Alors honnêtement c'est beaucoup plus clair sur l'écran. On obtient un vert kaki mais assez jaune et c'est un petit peu dans le mood vert sauge finalement. Voilà, on voit beaucoup mieux le résultat. Ici, voilà, vous avez vraiment la réelle couleur de la teinture. Donc là, c'est le tissu original qui était donc blanc. Donc on voit vraiment une belle différence entre la couleur teintée et la couleur originelle. Et là, c'était mes deux petits essais des jours précédents. Donc là, c'est le premier échantillon, je pense, avec juste le début, le tout début, juste après le premier bain chaud. Ici on a le deuxième avec juste le trempage rapide dans la préparation. Et là vraiment c'est quand j'ai mis le tissu, donc aujourd'hui après donc 2 jours de travail sur la teinture, où finalement je l'ai mis dans le bain chaud. Ce qui fait que j'ai l'impression que ça a beaucoup plus ouvert les fibres du tissu, ça lui a permis de mieux absorber la teinture. Donc écoutez franchement je trouve que c'est une jolie couleur.
Et je pense que je vais me lancer là-dedans pour pouvoir réaliser la petite barboteuse dans les tons naturels comme ça. Ah mais je suis vraiment hyper contente du résultat. J'avais peur vraiment que ça fasse une couleur un peu jaune sale en fait. J'avais vraiment peur que ça fasse vraiment ouais, comme un blanc qui aurait jauni. Là on a vraiment une belle couleur verte bien prononcée. Donc je suis vraiment hyper contente du résultat. Alors je me rends compte que j'ai écrit certaines choses avec le stylo friction sur mon patron, donc je vais d'abord le repasser pour retirer tout l'encre et ensuite je passerai à la teinture du coup. Alors voici le résultat de la lessive maison. Donc, comme vous pouvez le voir, quand ça refroidit en fait, la lessive devient un petit peu plus épaisse et elle va même carrément devenir un peu un bloc. C'est pour ça qu'il faut toujours la secouer, la mélanger à chaque fois qu'on voudra l'utiliser par la suite. Et du coup je vais rajouter de la lavande parce que j'ai trouvé que c'était le plus efficace. Bon, alors on est dans un vlog très cuisine aujourd'hui et puis cette semaine. Du coup j'ai récupéré dans le jardin de ma mère de la rhubarbe. C'est la pleine saison. Donc je vais me lancer dans la confection d'une tarte à la rhubarbe. Finalement aujourd'hui je vais pas avoir beaucoup de temps de créer en fait des choses et d'autres. J'ai pris du temps avec mon compagnon. On a regardé des épisodes d'une série qui parle d'un combattant MMA, donc c'est un sport de combat. Il est passionné par ça et je découvre beaucoup grâce à lui cet univers que je ne connaissais pas du tout. Et en fait c'est très inspirant de voir les sportifs de haut niveau justement qui quelque part doivent façonner et leur mental et il y a une grande part de processus créatif en fait dans tout leur parcours que je trouve très inspirant. Donc voilà, ça me passionne beaucoup de regarder ça avec lui et puis ça m'intéresse de m'intéresser aussi à ce qui le passionne. Et voilà, en tout cas pour aujourd'hui, je vais faire cette petite tarte. Je pense qu'après je ferai un petit peu de broderie et je vous montrerai ça. Et voilà la petite tarte à la rhubarbe. Donc ça c'est le résultat avec donc une pâte brisée faite maison et puis un fond de tarte, une crème alsacienne. J'adore faire ça. Et puis avec les petits dés de rhubarbe simplement sucrés. Et voilà. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dimanche et mon chéri m'a préparé une petite rando de 3 heures. Donc on part dans les alentours de chez nous et justement on a découvert qu'il y avait des petits moutons, des poules, etc. Donc ça fait trop plaisir. Donc on va profiter de cette petite marche. Je vais vous filmer des petits passages et puis profitez bien de cette balade, de cette rando, de cette marche. Ah, c'est tellement paisible, ça fait du bien.